Voilà, on me prend plus pour un fou maintenant. L'UEFA qui vient d'ouvrir une enquête pour le match PSG-Inter. Est-ce que j'ai dit que l'info venait de moi? Est-ce que j'ai dit que l'info venait de mon cœur? Non, il y a des articles qui en parlent de plus en plus. Vous, les Parisiens, voilà, je veux pas être méchant, etc. C'est de bonne guerre, ça fait 32 ans. 32 ans que vous dites que l'Olympique de Marseille a acheté sa Ligue des Champions. 32 ans que vous dites que Marseille a acheté le match Marseille-Valenciennes. Même si là, il y a un petit peu plus d'appui pour vous. Mais vous dites qu'on a acheté la Ligue des Champions. Pendant 32 ans, vous nous avez saoulés. Alors que, ouais, tapis, etc. Et on a de nouveaux éléments. Pourquoi déjà l'UEFA ouvre une enquête? Certains vont dire oui, c'est pour les tifos, pour la Palestine. Ça n'a rien à voir. Comment ils peuvent ouvrir une enquête pour les tifos pour la Palestine? D'ailleurs, Free Palestine, je le dis dans cette vidéo, j'espère que la Palestine sera libre un jour. Voilà, il fallait bien que je le dise, hein, mon opinion. Mais franchement, comment ça se fait que l'UEFA ouvre une enquête? Comment ça se fait que le président de l'UEFA a décidé d'ouvrir une enquête? Deuxième chose, en plus de ça, pourquoi le nouveau sponsor de l'Inter, c'est Qatar Airways? Quelqu'un m'explique s'il vous plaît? Qatar Airways, c'est quoi? C'est le sponsor du Paris Saint-Germain. C'est exactement le même sponsor que le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est possible? Il y a eu quelque chose, c'est incroyable. Troisième chose, le président de l'Inter, le mythique président de l'Inter, est décédé. Il n'avait aucun problème de santé. Il est décédé le 31 mai. Le 31 mai. Qu'est-ce qui s'est passé le 31 mai? La finale de la Ligue des Champions. Voilà, je veux pas trop parler de lui, etc. Paix à son âme. Mais c'est un élément important, il faut le retenir. Comment ça se fait qu'il est décédé le 31 mai? La finale de la Ligue des Champions, est-ce qu'il avait des choses à nous dire? Est-ce qu'il avait des choses à nous transmettre? Parce que certains me lynchent dans ma dernière vidéo que j'ai faite sur l'affaire de ce match. Mais j'ai la liberté d'expression d'en parler. Vous n'êtes pas content, c'est pareil au bout d'un moment. Qu'est-ce que vous avez fait subir aux Marseillais pendant 32 ans parce que vous n'avez pas réussi à aller la chercher? La réalité, elle est où? La réalité, elle est que Paris a éclaté l'Inter Milan pour l'instant. D'accord, je l'assume. Pour le moment, aucune corruption n'est prouvée. Mais de nombreux éléments nous font douter. Pour le moment, le Paris Saint-Germain a gagné de manière légitime. Mais il y a de nombreux éléments qui nous prouvent que la Ligue des Champions aurait pu être truquée. La Ligue des Champions aurait pu être arrangée. Comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Avec Dembélé qui est rentré dans la surface, une défense qui a pris seulement un but sur les 8 derniers matchs de poule. Vous allez m'expliquer qu'elle en prend 5 en finale de Ligue des Champions. 5! Comment c'est possible? On est où? On n'est pas dans un cinéma, faut arrêter de nous prendre pour des cons. C'est une finale de Ligue des Champions, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est incroyable. Pareil sur l'action de Hakimi quand il marque. Il n'y a personne au marquage. Comment vous allez m'expliquer que cette équipe de l'Inter qui marque au moins un but sur ses 15 derniers matchs, elle n'a même pas une occasion en finale? Donnarumma, il était en train de faire dodo dans le match. Au bout d'un moment, moi, je veux pas faire le mec chiant. C'est ma dernière vidéo sur cette affaire. Mais on a besoin de la vérité. Nasser, c'est un vilain garçon s'il a fait ça. Faut être honnête. Faut être honnête. Et moi, j'ai eu de nombreux DM sur Instagram qui m'ont dit « T'as eu le courage de faire cette vidéo ?» Il y en a qui pensent que je fais ça pour le buzz quand même. J'ai 210 000 abonnés sur YouTube. J'ai 400 000 abonnés sur TikTok. Quel buzz j'ai envie d'aller chercher, sérieusement. Je lance un live, si je veux maintenant sur TikTok, je fais 1000 specs. 1000 specs, peu importe le sujet sur lequel je parle. Donc quel buzz, s'il vous plaît, j'ai envie d'aller chercher sur ça. Je relaie une information qui me semble potentiellement vraie. Mais dans la réalité actuelle, Paris est champion. Légitimement, mais pour le moment. On verra bien qu'est-ce qui se passera par la suite. De nombreux éléments, en tout cas, nous font douter de la complicité parisienne. Et du fair play parisien dans cette finale. Vous pouvez continuer votre lynchage dans les commentaires. De toute façon, c'est fait pour ça. Hein. Vous soyez un commentaire négatif, positif. Si c'est positif, tant mieux. Hein. Si c'est négatif, ça ne me touchera pas. Hein. Vous savez, ça m'aidera à m'améliorer justement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il n'y a aucun message de haine hein, dans ces 2 dernières vidéos que je viens de faire. Si vous voulez vous désabonner et que vous n'acceptez pas la liberté d'expression, c'est comme vous voulez. Hein. Vous êtes libre de le faire hein, de toute façon. Mais moi, comme je vous le dis, j'ai pas besoin de cette affaire pour faire du buzz. Hein. C'est waouh. Si vous savez, ça fait depuis la nuit des temps que je suis sur YouTube. Croyez pas que c'est cette affaire-là qui va me relancer ma chaîne. Attention. Hein. Donc voilà. Vous avez le droit d'avoir votre simple avis. J'ai le droit d'avoir le mien aussi. Et comme je vous le dis, en tant que Marseillais, c'est de bonne guerre aussi de lancer des pics et d'accuser le Paris Saint-Germain d'avoir pris cette finale illégitimement.